Alors, avec Kahoot, ce qui est intéressant, c'est que il y a les fonctions de base à connaître en haut. Donc, quand on est dans l'accueil, on peut voir tout ce qui se passe dans notre compte ainsi que les nouveautés qui sont ici au centre. Donc, ce qui se passe dans notre compte, on retrouve à gauche et à droite. Donc, les informations sur mon compte, mais aussi les Kahoots que j'ai déjà attribués. Donc, si je veux aller tout voir les Kahoots que j'ai attribués, c'est ici. Mes Kahoots à moi et les derniers rapports qui ont été produits sont ici aussi. Je peux aussi aller dans Découvrir. Donc, je peux aller dans la recherche, ici, la petite loupe, avec des mots-clés de questionnaire que j'aimerais trouver. Donc, exemple, je peux écrire numération. Je peux écrire, exemple, troisième année. Donc, numération troisième année. On me dit, désolé, nous n'avons aucun résultat correspondant à numération troisième année. Donc, je vais enlever la troisième année. Et je vais ici avec numération. Donc là, j'ai des quiz qui me sont proposés. Je peux aller voir. Donc là, je regarde et si c'est un quiz qui m'intéresse, ce que je peux faire, pas le commencer tout de suite. Donc là, je suis en recherche, je suis l'enseignant qui cherche un quiz intéressant pour mes élèves. Donc si je le trouve intéressant, je peux cliquer sur Favoris ici. Alors, ce que ça va faire, c'est que quand je le mets dans Favoris, il va s'en aller dans ma bibliothèque, dans mes favoris qui sont ici. Donc, une fois que j'ai cliqué sur Favoris, il se retrouve ici, parmi mes favoris. Et à partir de là, je vais pouvoir choisir, pouvoir reconsulter par la suite pour pouvoir l'envoyer à mes élèves. On a aussi nos récents qui sont ici, nos brouillons que nous avons commencé ici, et partager avec moi. Donc, si j'avais un groupe à lequel j'aimerais que les gens contribuent, donc on pourrait ici avoir des quiz qui ont été partagés. Ensuite, qu'est-ce qu'on a en haut? Les rapports. Donc, les rapports, ce sont une fois que les quiz ont été faits par les élèves, par les utilisateurs, donc on va pouvoir aller voir le rapport que les élèves, le résultat des élèves. Ensuite, nos groupes. Donc, on peut créer un groupe avec qui on va pouvoir collaborer. Donc, exemple, ici, j'ai créé un groupe et je pourrais inviter des membres à se joindre avec moi. Donc, par adresse courriel, je pourrais envoyer des invitations. Et ensuite, j'ai aussi le lien que je pourrais copier et envoyer aux gens pour les inviter à venir collaborer avec moi. Donc, ensuite, on peut aller voir les membres. Et on voit que je suis administratrice. Et on peut voir les paramètres du groupe. Donc, le nom, une description, les membres, ils peuvent partager du contenu, les membres peuvent inviter de nouvelles personnes. Donc, j'ai cliqué non parce que je suis administratrice, donc j'aimerais pouvoir avoir le contrôle là-dessus. Puis, les membres peuvent voir les autres membres du groupe, oui. Donc, on pourrait inviter, par exemple, nos élèves, si on veut que nos élèves puissent créer des Kahoots et les partager avec nous. Donc, on pourrait les mettre ici avec un Kahoot que nous avons créé. Pas un Kahoot, mais un compte que nous avons créé de groupe. Donc, voici pour les instructions de base qui vont avec Kahoot. Je ne vous ai pas présenté ici, mais il y a AccessPass, mais c'est pour les personnes qui paient pour des abonnements. Donc, ce que nous n'avons pas, nous avons un compte gratuit. Alors, pour moi, personnellement, c'est un compte gratuit, donc je n'ai pas accès à la version premium. Donc, c'était les bases de Kahoot avec ce qui se passe dans la barre au début, là, à la barre d'accueil.